Salut les amis, j'espère que vous allez bien et on a essayé de changer l'orientation de la caméra. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je réajuste mon micro et donc, eh bien oui, nous allons décortiquer, on va faire deux choses aujourd'hui. Nous allons, première chose, décortiquer la review de SmackDown. On va faire la review de SmackDown, on va dire ce qui s'est bien passé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Bon, ça, vous avez l'habitude. Mais nous allons également, eh bien, parler de l'information de la journée, le retour, puisque oui, pour ceux qui vivaient qui vivent peut-être dans une grotte, ou dans une émission de télé-réalité, ou je ne sais quoi, ou alors t'étais le cousin de Nabila. Quand on dit que tu es médicalement clear, ça ne veut pas dire forcément que tu as changé de couleur, ça veut dire qu'en fait, eh bien oui, Daniel Bryan, dit Daniel Bryan Danielson, vous l'appelez comme vous voulez, a donc été déclaré médicalement apte à lutter. Alors, on va pas parler de ça tout de suite, on va bien sûr parler du show en lui-même. D'ailleurs, je vais revenir sur les deux segments qui incluent donc Daniel Bryan. Je le ferai à la fin, parce que comme ça, à la limite, ça sera fait. Je vais commencer bien sûr avec la review de SmackDown. Alors, je tiens à signaler que je vais pas, je vais pas être tendre avec Daniel Bryan. Enfin, beaucoup de personnes sont assez, entre guillemets, dithyrambiques depuis que l'annonce a été faite. Tout le monde est très content. Alors moi, je suis le premier à être très content parce que ça prouve au moins que quand tu es obstiné, quand tu as envie de faire quelque chose, c'est quand même une bonne chose. Voilà, c'est quand même une démonstration que quand on veut, on peut. Ça, il n'y a pas de souci. Daniel, je suis très content qu'il revienne, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont limite en transe maintenant. Et moi, j'ai envie de mettre un halo, mais je vais y revenir plus tard. Donc, pour ceux qui voudraient peut-être être violents en disant des choses insultantes, je tiens à vous signaler que ce que je vais dire n'est pas du tout en adéquation avec ce que disent les autres. Je préfère vous le signaler. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, bien sûr, je t'invite à donner ton avis sur ce qui va se passer. Mais bien évidemment, si c'est pour insulter, je te conseille de passer ton chemin. C'est pas la peine de regarder la vidéo si t'es pas content de ce que je vais dire. Ce serait stupide. Voilà, le mot est dit, le mot il est sorti. Bon, en tout cas, comment vous dire, on va bien sûr revenir sur ce qui s'est passé durant le show de SmackDown. Donc je vais occulter la première partie et la dernière partie, puisque je vais en parler en dernier. On va bien sûr parler d'abord du premier match qui a eu lieu donc, entre Baron Corbin et Tye Dillinger. Alors le Perfect Ten. Alors match intéressant. Alors qui démontre tout simplement de manière un petit peu déguisée que tu sais déjà qui va participer. Déjà, ce qui est dommage, c'est que Baron Corbin, en fait, on vient de comprendre qu'il a perdu un statut, en fait. C'est-à-dire que tu sais que le champion américain, ça sera Jinder Mahal, Bobby Roode et Randy Orton. Tu sais que les titres par équipe, moi qui pensais peut-être voir une réunification entre Ziggler et Corbin pour peut-être affronter Zayn et Owens, ça n'est pas fluff cap, puisque on le sait, ils ne sont pas intervenus. Et donc pour revenir avec Corbin, alors le match est bien, honnêtement, j'ai bien aimé, mais la prestation que j'ai le plus aimé n'est pas la prestation de Corbin, qui il fait un énorme botch sur son End of Days qui passe pas la première fois. Alors le deuxième est mieux fait, mais j'ai trouvé que Tye Dillinger avait été bien meilleur que Baron Corbin, que j'ai trouvé un petit peu maladroit dans ses gestes. Alors est-ce que c'est lié au fait que, encore une fois, il était au top, et il est en train de se rétamer, ce qui peut aussi se justifier. Mais moi, de mon point de vue, j'ai quand même des doutes, pour pas dire autre chose, des doutes sur ce que la WWE veut faire de Baron Corbin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il a été champion américain à l'orée des fins d'année 2017. Il a eu un match de championnat pour le titre de la WWE, c'était donc il y a quelques semaines, moi-même il y a 2 semaines, face à AJ Styles, etc., etc. Et là, tu le fais aller dans une supposée, a priori, parce que c'est ce qui va se passer, dans une supposée bataille royale d'André les Géants. Donc ça veut dire que le mec était au top, et tu le fais revenir, en plus, tu le fais affronter Tye Dillinger, qui ne fait pas un mauvais match, loin de là. Et la prestation de Tye Dillinger a l'air beaucoup plus intéressante. Alors certes, c'est Baron qui gagne, mais je la trouve beaucoup plus intéressante que la victoire de Baron Corbin, avec un botch que je trouve un petit peu loupé.
va falloir que la WWE se positionne pour Baron Corbin. Est-ce que pour lui, c'est un main eventer en puissance et à ce moment-là, eh ben, on l'utilise comme tel? Soit c'est un mid-carter, c'est un lutteur qui va truster les titres mineurs, qui n'est pas péjoratif, hein. Le Miz le fait très bien, mais le Miz pourrait être largement plus, donc il se contente, enfin, comment dire, pas contenté. Il sait que son statut peut être meilleur, mais il a décidé de dire que le titre intercontinental serait son titre intercontinental. Mais pour ce qui s'agit de Baron Corbin, qu'on soit clair là-dessus, c'est particulier, c'est compliqué, et je pense notamment que le statut de Baron Corbin n'est pas encore très clair, et notamment le faire descendre, monter, c'est pas la solution, surtout que, encore une fois, son match qu'il fait à SmackDown cette semaine n'est pas exceptionnel, c'est pas le match où tu te dis ah ouais putain il a déchiré, non non, ça reste un match très classique, un match où si jamais il n'avait pas gagné, on aurait tous été là en train de dire très clairement qu'il n'avait pas été impressionné, loin de là, pour ainsi dire. On va passer. Alors, j'ai eu un match juste avant, je l'ai oublié, hein, désolé, hein, vous savez, des fois la carte, vous oubliez un petit peu. On avait bien sûr le match entre le remake donc, de Fastlane entre Shinsuke Nakamura et Rusev. Alors, moi je suis toujours très perplexe par rapport au rematch des matchs précédents, parce qu'en général, tu fais forcément une fixette entre les deux côtés. Bon, on sait pourquoi ça a été désigné. AJ Styles est blessé, donc il ne peut pas, il doit se ménager. Il n'a pas le choix. J'ai trouvé notamment donc que Rousseff avait plus subi que notamment plus que du côté de Fastlane. Est-ce que pour ainsi dire à Fastlane, Nakamura aura un objectif? Ce sera de. Alors je pense que on va vous dire les choses clairement. Je pense que la blessure de Style a modifié tranquillement les plans. C'est-à-dire que je pense que ce qui avait été prévu et qui a été modifié, c'est que en fait Nakamura donc affronte Rusev, Kaiden cause la disqualification, Style arrive et tout simplement s'en prend aux deux, donc à l'anglais et donc au russe, au bulgare, qui les envoie par-dessus la troisième corde et qu'ensuite, Style, finalement, lui rend un peu la monnaie de sa pièce. Parce que je rappelle que lors de... Oh, putain, j'arrive pas à sortir les mots. Dans la semaine dernière, il y avait l'inverse. Nakamura avait aidé Style. Donc je me suis dit, c'est peut-être ça. Et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Ça a même été plutôt le contraire. Donc comme ils avaient un Style blessé, ils se sont dit, on n'a pas le choix, il faut que Nakamura y gagne. Ils ont fait quand même cette tentative d'attaque. D'ailleurs, on le voit. C'est plutôt la fin de match qui est intéressant. On voit Style en train d'enlever son blouson de manière très lente. Tu vois que la WWE n'avait pas prévu un plan très, très important. Et ça, forcément, Nakamura a dû se débrouiller tout seul. D'ailleurs, moi, je pense qu'il faut jouer là-dessus. C'est-à-dire que Nakamura, à un moment donné, peut-être que s'il avait pris des coups et que Style se serait retourné, il aurait pu se retourner, Style, voir Nakamura au sol, Rusev et English, pour ainsi dire, venir, s'en aller tranquillement, et tu vois Nakamura au sol et Style qui le regarde. Ça aurait pu être un bon petit truc, les gens se seraient posé des questions, etc. Là, le mec il enlève son blouson, il se retourne, il voit que Nakamura reprend le dessus. Justement, ça aussi c'est un peu bizarre. Mais le match en lui-même est un remake de Fastlane. Il y a quand même une plus grosse domination de Nakamura à la place. Mais je vais être très clair, je trouve que ce match ne m'a pas plus impressionné que ça. C'est pas un match où tu te dis ah ouais ce match-là putain on va s'en souvenir. Non, on va pas s'en souvenir parce que ça reste trop classique, très classique. Et forcément quand tu fais un match et que tu fais la suite 2 semaines après, moi j'ai envie de vous dire, Rousseff, moi je l'ai trouvé plus impressionnant à Fastlane que dans ce match où j'ai trouvé qu'il était, il était trop classique. Ça c'est gênant. Le Rousseff D d'ailleurs marche très bien, je tenais juste à le dire, c'est quand même assez impressionnant. Mais voilà, moi je suis dans une situation où je me suis dit, ah, d'accord, ils ont décidé de faire comme ça, c'est un choix, alors t'aimes ou t'aimes pas, après c'est chacun son délire. Mais en tout cas, moi je suis dans une optique de réflexion et je me dis que si Nakamura, si Shinsuke, pardon,
En tout cas, j'ai l'impression qu'ils étaient obligés de meubler. Et ça s'est vu dans ce match où on a vu clairement deux lutteurs qui n'étaient pas été prévus par rapport à ça, mais qui peut-être pas les plans ont été chamboulés. Et Nakamura et Rousseff ont dû un petit peu improviser quelque chose. Ça s'est senti, l'improvisation était très présente. Bon, après, bien évidemment, il y en a certains qui trouveront ça intéressant, d'autres qui trouveront pas ça inintéressant. De toute façon, c'était clairement pour passer une semaine. Et je pense que la semaine prochaine, on aura la même chose. Mais moi, ce que j'attends, voilà, si tu veux faire un truc comme ça, autant jouer là sur la blessure de Style, quitte à aussi dire, par exemple, faire croire à Nakamura, par exemple Style, qui pourrait croire qu'il est blessé, et en disant, moi je peux pas t'aider parce que je suis blessé. Un match par équipe, par exemple, on a pu faire un match par équipe, Style et Nakamura contre Rousseff et English, et là, à ce moment-là, bah, tu as l'américain qui, pour ainsi dire, Style, qui finit par, alors c'est peut-être pas très face, mais qui finit par se prendre un coup, qui est blessé, enfin un truc qui pourrait être sympa. Bon, après là je chipote, mais là je pense que la blessure de Style très clairement a handicapé la WWE par rapport à sa construction, et ça a gêné vraiment toute la construction de ce qu'il voulait faire, et je pense qu'ils vont avoir du mal à sortir un gros truc, et ça c'est dommage. Mais après bon là, le match est trop classique, et je ne vais pas plus emballer que ça. Donc après, nous avons eu Charlotte qui a affronté donc Natalia. Ça, par contre, ça c'était un bon match. Moi qui suis très critique envers Natalia, qui n'aime pas, beaucoup Natalia, j'ai trouvé que Natalia avait fait un gros match. Et honnêtement, elle m'a vraiment impressionné. J'ai pas... Ça fait partie de... Voilà, j'ai adoré ce match. Honnêtement, c'est peut-être le match que j'ai aimé du show. Un match, ça c'était dynamique. Natalia et Charlotte, franchement, ça marche, ça combine bien. Bravo pour la superplex que j'ai adoré. Il y a eu des bonnes prises, des bons pumps. Ah, c'est quand même impressionnant de se dire que c'est les filles qui ont quand même fait un gros match. Et les deux ont sorti un énorme match. Honnêtement, moi j'étais là, j'ai fait ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Donc, moi j'ai bien aimé. Par contre, il y a un truc que j'ai moins aimé, c'est la tentative de catch de Carmella. Alors, je vais expliquer un truc à WWE, c'est que c'est pas parce que Seth l'a fait. Alors, je vais expliquer une chose très, très intéressante, c'est que, donc, je vais vous expliquer, donc Seth était arrivé, avait caché sa mallette contre Brock Lesnar, Brock Lesnar était, et après, juste après un spear, il y a eu un curse stomp, 1, 2, 3, emballé, c'est pesé. Déjà, Carmella, elle a son... Déjà, on va expliquer un truc, c'est que c'était dans un moment ultime. Carmella arrivait, Seth arrivait, il y a eu la musique qui arrivait, le mec qui était en train de courir, le public était en transe. Là, regardez comment, quand la musique de Carmella apparaît, est-ce que le public est en transe? Non, le public n'est pas en transe. Pour la simple et bonne raison que, tout le monde sait que son cache de balade ne va pas être réussi. Enfin, ne va pas être officialisé. Je vous laisse deviner pourquoi d'ailleurs. Parce que, les deux sont en superplex. Donc ça veut dire que clairement, Charlotte, elle n'est pas à l'article de la mort. C'est juste pris une superplex. Elle n'a pas pris un truc de ouf où tu te dis ah ouais putain, ah ouais alors le bump quand même. Prenez par exemple Roman Reigns, Brock Lesnar et Seth Rollins. Les deux sont épuisés. Roman Reigns prend beaucoup de coups. Il est presque... D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est Roman qui met le spear. Et après, il y a le curse stomp. Donc, il y a quand même une corrélation. Et on voit notamment que le match est assez long. Là, le match a dû durer, je sais pas, 5, 6, 7, 8 minutes. Ce qui manque quand même un petit peu. Et c'est pas une superplex qui te donne... Encore, elle aurait pris sa prise de finition. Elle aurait pris un figure... Je sais pas, elle aurait pris le Natural Selection. Et à ce moment-là, où le problème c'est que voilà, en plus de ça, voilà, deuxième argument, Natalia n'a pas de prise de finition. Elle n'a pas une prise de finition de ouf. Elle aurait eu une prise... Prenons l'inverse. Ça aurait été Natalia la championne. Elle aurait pris un Natural Selection. Et là, à ce moment-là, bon, Carmella décide de cacher. Ça aurait pu jouer un ou deux avec les superplex, les machins. Là, ce qui se passe, c'est que quand tu prends la manière dont c'est construit, Carmella arrive et tu sais à 3 mètres qu'il n'y a aucune chance que le cash soit réussi. C'est-à-dire que la meuf, elle est à, entre guillemets, Charlotte, elle est en pleine forme. Enfin, et puis, la WWE ne va pas mettre Carmella championne à quelques semaines de WrestleMania. Ça serait le plus gros... Alors, ça ferait parler, bien évidemment, mais c'est pas possible.
Un changement de ceinture à quelques semaines de WrestleMania? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà vu entre le show, donc on va considérer Fastlane, et du côté de du côté de WrestleMania, un titre qui a changé de main? Sans compter les blessures. J'ai pas le souvenir. En général, les titres, ils sont figés. Il peut y avoir des changements. Juste de ce moment-là, les titres sont figés. Il n'y a plus de changement de titre. Donc tout ça, mené bout à bout, a eu comme un effet de se dire, ouais, bah moi quand j'ai vu Carmella arriver, j'ai fait, bon, ben, je vais être très clair, ça, ils vont pas gagner. Alors ça coûte la victoire à Charlotte. Donc ça peut coûter, voilà, ça peut s'espérer, voilà. Et puis, deuxième chose, si vous tentez des caches de mallette aujourd'hui, c'est comme si vous nous spoliez ce qui va se passer à WrestleMania. C'est-à-dire que à WrestleMania, on est tous unanimes pour dire qu'à un moment donné, le cache de la mallette va avoir lieu. Et je pense qu'ils veulent faire ça aussi pour faire en sorte que Carmella existe. Mais justement, exister, c'est une chose. Mais encore une fois, je répète, c'est pas la mallette qui doit exister, c'est Carmella qui doit exister. Prenons juste Seth Rollins. Seth Rollins, quand il a la mallette du Money in the Bank, Seth existe. Et finalement, même lui, il a un match à WrestleMania qui est contre Randy Orton. Ce qui fait que lui, il a sa propre rivalité dans son coin, qui fait que nous, à la WWE, on le laisse un peu de côté. C'est comme par exemple, prenons un exemple, Freezer, qui, par exemple, venait, ça s'est pas passé, mais qui attaque, qui réapparaît, ou C17, voilà, C17. Tout le monde se dit, bon, il est plus là, etc. Puis il réapparaît. La mallette ne doit pas être un moyen d'apparition. C'est toi qui dois faire apparaître la mallette. Ça, c'est un truc que je ne cesse de répéter pour Carmella. C'est que Carmella ne considère pas que c'est elle qui porte la mallette. C'est la mallette qui la porte, entre guillemets. Et le truc, c'est qu'en mettant cette mallette en avant, en rappelant qu'elle a la mallette, la WWE nous spoil en fait. Elle nous dit tout simplement que le cache de la mallette va être imminent. Mais, encore une fois, ce cache de mallette ne doit pas être utilisé n'importe comment. Là, ça a été utilisé de manière idiote, excessive. Et résultat, quand on fait le tri de ce qui s'est passé, bah, le tri, il est malheureux. Le tri, il est malheureux parce que là, tu as le cache de la mallette. Ça veut dire que ça va arriver très prochainement. Je suis désolé de le dire. On n'est pas du tout épaté. Je vais même aller plus loin. On est même en train de se dire, ah ouais, d'accord. Donc au final, donc c'était une très mauvaise idée. Ça gâche le match, qui est bon d'ailleurs, honnêtement. Et là, finalement, moi, je me dis, ah d'accord, bon bah... Dommage. Dommage, et celui qui a eu cette idée, je pense qu'il va devoir très vite se remettre en question, parce que, je répète une nouvelle fois, je sais que Carmella a pas beaucoup de charisme, et manque de caractère. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce n'est pas en mettant Carmella à tout bout de champ partout, en faisant dire j'ai la mallette que tu vas la rendre crédible. Là, pour moi, c'est pire, c'est pire que tout, hein, très clairement. Donc après, nous avons eu, je crois, Randy Orton. Non, Jimmy Uso. Et oui, Jimmy Uso qui est venu. Alors, il a expliqué ce qui s'est passé avec les Bludgeons. Bon, alors, je sais que les Bludgeon Brothers, là, c'est voilà, il faut les mettre puissants. Je suis pas, ouais, ça va. Match classique. Là, on arrive, voilà, littéralement au moment où tu as les tag teams qui se séparent, c'est-à-dire que tu as l'un qui affronte l'autre, et forcément, bah, c'est Jimmy, pardon. Jimmy, il est un petit peu obligé de porter l'équipe à lui tout seul. Les New Day qui n'étaient pas là, étonnant. Ça, c'est étonnant parce que peut-être que les New Day auraient pu être là pour venir prêter main forte. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Voilà, ça reste un match très classique. Après, le speech des Usos, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que le speech était de très très bonne qualité. On voit notamment que voilà, ça, ils sont bien dans leur personnage. Après, le match est trop classique. Après, il restera à voir justement avec Harper et Rowan ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, il faudra voir avec les New Day comment ça va se passer. Mais
Voilà, ils veulent en faire une équipe destructrice. Reste à savoir comment ça devrait le faire. Et on va passer avant, alors je crois que c'est ça, et après je crois qu'il y a un match, voilà, il y a le match par équipe avec les filles, avec les Riot Squad. Alors on va commencer déjà, alors on va parler bien sûr du speech de Randy Orton, enfin, le speech de Jinder. Comment vous dire ça? Euh, Comment vous dire ça? Je suis, encore une fois, la veille, on a eu un speech du Miz, qui trouvait scandaleux le booking, comment il était fait. Jinder le fait pas, Jinder le dit un peu. Il dit voilà, moi je pourrais être, moi je suis un mongriche, je suis un homme, je pourrais être en vacances, faire comme j'ai envie, mais moi, après il parle des Américains, etc. Et franchement, le speech, quand tu le regardes, quand tu l'analyses, tu te dis c'est pas idiot. Le mec il pourrait être tranquille. Ah mais le problème, c'est que son speech il est absolu, il sonne faux en fait. C'est-à-dire que, je m'explique. Quand le Miz dit c'est scandaleux ce que fait Kurt Angle, on l'y croit, parce qu'il met l'intensité là-dedans. Tu sens qu'il y a du rentre-dedans. Quand Jinder le fait, en plus, le speech qu'il fait, souvenez-vous, c'est le même speech d'ailleurs que fait CM Punk quand Triple H lui demande pourquoi il est là. Mais quand CM Punk le fait, t'es dedans. Tu te dis ouais, j'adore cet endroit, etc. C'est un discours de face entre guillemets, avec des gros guillemets. Et le mec il dit moi je pourrais être vedette à Bollywood, mais ici personne ne me respecte, et vous respectez que les Américains. En fait, il n'y a que le mot américain qui te semble crédible en fait. C'est-à-dire que, et en plus de ça, sa manière de s'exprimer me gêne. Il parle lentement, alors c'est bien, mais il parle trop lentement et on a même l'impression que, je sais pas, je le trouve pas, il n'est pas entraînant en fait. Et même c'est Bobby Roode qui lance le truc, en fait. Quand il dit ouais, personne ne te respecte, euh, la seule chose que tu mérites c'est d'être battu, etc., etc. Bah moi je trouve que Bobby Roode, là il accélère. Et tu sens qu'il est dans son élément. Ah bon, Randy Orton, j'en parle même pas, il a fait un speech encore de très très bonne qualité, où il y a le mot Studge et Yusak. Wilder, il met la vérité, il dit voilà, moi sans signe, tu serais déjà perdant, hein, très clairement. Mais la vérité aujourd'hui, bon après la petite risque entre Randy Orton, Bobby Roode et Jinder, mais qu'on soit clair là-dessus, Jinder, il va falloir qu'il apprenne à mieux s'exprimer. On le voit notamment dans les speeches qu'il faisait, et d'ailleurs il est dans un élément qui est beaucoup plus compliqué pour lui. Et j'ai comme la nette impression, je vais remettre la caméra pour voir si je suis pas trop, c'est bon. Euh, le problème aujourd'hui avec Jinder, c'est que là il est parti dans un domaine qu'il maîtrise moins, parce que dans le domaine de je suis le manager des grands modernes, l'un de ce qu'il y a de meilleur, tu disais bon c'est casse-couille, mais au moins c'était dans son élément. Là il est parti dans un élément où clairement tu sais pas où il va lui. Pardon. Dans son speech, je me suis posé la question, j'ai fait mais où est-ce qu'il veut en venir? Parce que je lui dis mais tu veux en venir où là? Pourquoi tu me parles de ça? Je veux dire, quand tu me parles de vacances, pourquoi je. Bah, la réflexe qu'aurait. Moi, j'aurais dit, bah, tu veux pas venir, viens pas, j'ai envie de te dire. T'es pas John Cena, t'es pas. Encore une fois, t'es pas en fin de contrat. Je comprends pas le but de son speech. Les deux autres font un speech intéressant et honnêtement, il n'y a rien à dire. Mais même s'il y a des choses à peut-être qu'on peut réajuster par rapport à ce qu'ils ont dit, mais le speech à la route. Mais alors, Jinder, j'ai toujours pas compris. Il va falloir que Jinder travaille sur ça parce que c'est pas la première fois qu'il part à côté et qu'il est hors sujet complètement. Mais en tout cas, moi j'ai pas aimé et je tenais à le dire. Bon, on va parler rapidement du match voilà, avec les Riot Squad, Becky Lynch et Naomi. Bon, bah, après, c'est pour mettre en avant voilà, la bataille royale féminine. Match classique, rien de bien de pire. Je vais même pas en parler pendant 10 ans. Voilà, c'est un match voilà, trop classique. C'est un match par équipe pour essayer de faire ça. Bien que Becky a fait le 10 Hammer, ça lui fait plaisir, etc. Bon, allez, on va passer bien évidemment à Daniel Bryan. Alors, je vais commencer déjà avec, bien évidemment, l'annonce de son retour. Alors, ne vous méprenez pas, je suis très heureux que Daniel soit revenu. Moi, je suis très heureux. Honnêtement, j'étais vraiment triste à l'idée qu'il soit parti.
Daniel, c'est un mec, il donne sur le terrain. S'il a aujourd'hui eu cette commotion, c'est parce qu'il a voulu trop donner. C'est un garçon qui a un cœur énorme. Et à un moment donné, je pense que s'il a eu cette commotion et que ça s'est aggravé, je pense que ça a un lien avec le fait qu'il a un amour tellement grand pour les fans, qu'à un moment donné, il a tellement voulu donner aux fans, qu'au bout d'un moment, il s'est fait avoir par cet amour. Et bah oui, forcément, parce que quand t'es généreux, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et il est généreux dans l'effort, Daniel Bryan. Et moi, ça m'a fait plaisir d'entendre, voilà, je peux revenir. Et alors déjà, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Daniel, en plus, c'est un lutteur que j'adore. C'est un lutteur que moi, j'ai vibré à WrestleMania 30. Ça fait partie justement des bons moments. Sa gimmick, après, elle est discutable, mais sur Yes Movement fait partie des moments où, pour moi, tout le monde, n'importe qui, fait ça, pour ainsi dire. C'est très impressionnant. Maintenant, je suis... bon, voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, j'ai envie de dire, il va falloir un petit peu se calmer. Parce que depuis que l'annonce de Daniel Bryan a été faite, j'ai l'impression que on est limite en transe, et limite Daniel Bryan va devenir champion de la WWE dans 2 mois. Alors déjà d'une, on ne sait pas comment il va revenir. Est-ce qu'il revient à temps plein? Est-ce qu'il revient avec un nombre de dates précises? Est-ce qu'il revient comme part-timer? On n'en sait rien pour l'instant. Daniel Bryan, tout ce qu'il va faire pour l'instant, c'est un match à WrestleMania avec Shane, a priori contre Zayn et Owens. C'est tout ce qu'il va faire. Alors, on va se calmer un petit peu déjà. Parce que moi, je vous l'annonce, hein. Là, tout le monde a imaginé des trucs en disant « Oh, ça y est !» Alors, que les enfants le font, que les post-ados, le pré-ado le font, je comprends. Parce que on est tous un petit peu hypés par ça. Mais, bon, les ados aussi. Parce que les ados sont un peu, voilà. Mais quand je vois certains qui disent, sont limite en transe, à imaginer son retour au premier plan, mais j'ai envie de leur dire, oh, 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 oh. Daniel Bryan, pour information, on l'a juste autorisé à lutter. Ça veut dire qu'il pourra prendre des bumps comme il a envie, mais juste pour information, Daniel Bryan ne va pas devenir du jour au lendemain un lutteur confirmé. Alors, attention, j'ai nuancé mes propos. Il lui faut reprendre le rythme. C'est pas parce qu'il a envoyé des yes kicks hier que ça... Enfin, oui, hier, oui, c'est hier. Envoyé des yes kicks hier que ça veut dire qu'il est devenu le meilleur lutteur de moment. Il faut aussi faire attention à ça. Et on ne sait pas d'ailleurs pour information ce qui peut arriver. Admettons. Oups, pardon. Admettons. Daniel se prend un bump et reprend une commotion. Eh ben, il faudrait que les médecins vont dire quoi? On n'en sait rien. Là, on part dans l'inconnu avec lui. Alors, je suis très heureux qu'il revienne. Mais aux dernières nouvelles, j'aimerais qu'on soit un petit peu plus calme. Qu'on arrête de dire Daniel Bryan va devenir le lutteur de l'année, que ça y est, ça va être dithyrambique, ananani, ananania. Parce que là, c'est en train de limite. Là, c'est en train de partir au je suis meilleur que les autres. Je suis en train. Daniel Bryan, voilà. Oh, on va se détendre. C'est très bien. Mais j'aimerais qu'on descende un petit peu et qu'on revienne un petit peu au sens des réalités. Parce que on est tous très contents. Moi, le premier. Mais moi, quand je suis très content, je suis peut-être très content, mais je dis, oh. Descendons un petit peu, là. Calmons-nous 5 secondes. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment il veut lutter? Ça, on n'en sait rien. Daniel, c'est pas exprimé. Il n'a pas dit, non, mais moi, je veux lutter à temps plein. Non, il n'a jamais rien dit. Là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a un match à WrestleMania. C'est tout ce qu'on lui dit. Après, on verra. Et je suis même certain, pour information, que les dirigeants de la WWE, les officiels, attendent ce match pour savoir si Daniel Bryan sera à la hauteur. Il faut dire la vérité. À un moment donné, tu ne peux pas arriver en disant, bon, bah c'est bon. Non. Le public américain, ils sont très contents. Moi, je suis le premier content. Mais
calmons-nous un peu, ce serait bien que la hype se descende un peu, parce que, oui, alors l'annonce est très belle, alors la promo d'ailleurs que j'ai vue est très belle, et je vais revenir d'ailleurs à ces deux segments, parce que moi, il y a un gros problème par rapport à ça, que ça me gêne beaucoup, mais qu'on soit clair là-dessus, j'ai trouvé que c'était disproportionné tout ce qui se passe. Alors, je ne lui en veux pas à lui personnellement, parce que lui, voilà, il est heureux de revenir. Lui qui soit heureux de revenir, que sa famille soit heureux de revenir, que les officiels, j'ai vu des tweets de Triple H par exemple qui sont très contents, je suis le premier à dire ok, mais à un moment donné, on est fan de catch. C'est comme si demain on m'annonçait le retour de Francesco Totti. Francesco Totti. Totti, je pense que la Roma, tout le monde est heureux. Mais Totti, s'il revient à 43 ans, je peux te dire que les fans de la Roma, ils vont vite déchanter. Hein. Et c'est comme si demain Maxwell reçoissait les crampons au PSG, ou je sais pas, alors j'ai pas des noms, mais où Ronaldinho revenait au PSG pour jouer ça. Alors non, à un moment donné, il faut se détendre. Daniel Bryan, avant d'espérer vouloir être au top, va falloir quand même qu'il progresse. Et la concurrence va être rude parce que à l'époque, il avait quand même une certaine hiérarchie intéressante. Mais regardez juste tous ceux qui sont arrivés depuis qu'il est parti, depuis qu'il a été à la retraite. Hein. Finn Balor, Seth Rollins, Dean Ambrose, Roman Reigns, AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Bobby Roode. Randy Orton, c'est l'ancien. Bobby Roode. Randy Orton, parce que Randy Orton, il est peut-être mais il est quasiment âgé que pareil. Qu'est-ce que je peux citer encore? Vous savez, j'en ai déjà cité 8 en laissant d'un instant. Qu'est-ce que je peux citer encore? Le Miz, bien sûr, le Miz, qui lui a pas oublié, hein, le Miz. Le Miz, tellement. Qui c'est que j'ai. En plus, il y a tous ceux qui peuvent arriver aussi. Andraciel Almas du côté de NXT. On peut citer Roderick Strong. On peut citer Hideo Itami aussi. Hein. Hideo Itami pourrait très bien décider d'aller partir là-bas. Et Hideo Itami pourrait faire quelque chose. On peut citer. Comment il s'appelle Drew McIntyre. Drew McIntyre. Et C3. Daniel Bryan, il arrive devant. Il revient, oui. Il a cette popularité qui lui rendra, on va dire, ses lettres de noblesse. Mais aux dernières nouvelles, il revient dans un terrain qui est déjà très conquis. Et ça sera pas facile pour lui de le déloger. Alors oui, on va y avoir des pushs, des officiels, des machins, et sans doute. Et il faut pas oublier un truc, parce que les gens sont très dithyrambiques, ouais, ça y est, etc. Je rappellerai juste que ce jeune homme est en fin de contrat. Alors je sais plus si c'est quel mois, mais je sais que c'est fin du mois. C'est le 22 septembre-octobre 2018. Ça veut dire que dans à peine, on est au mois d'avril, ça veut dire qu'en à peine 5, 4, 5, 6 mois, ça se trouve, il va vous regarder et va dire, ouais, mais en fait, je me casse. Hein. Alors, j'aimerais bien être un peu plus calme, qu'on se calme un petit peu et qu'on dise, voilà, oui, il est capable de se barrer. Donc, et partir à la New Japan Pro Wrestling, où il affrontera des Kenny Omega ou d'aller ailleurs. Calmons-nous un peu, d'accord? À un moment donné, il n'y a rien de structuré pour l'instant. On verra avec le temps. Et même s'il remporte quelque chose, de toute façon, sa carrière sera en CDD. Ça veut dire que peut-être qu'il revient là, peut-être que dans 3 ans, ça sera terminé. Donc, calmons-nous un peu, attendons un petit peu ce qui va se passer. Voilà. Après, parlons tout de même du speech. Alors, je vais être très clair. Alors, je le dis à chaque fois, donc je ne peux pas être hypocrite. Je suis contre l'idée des trucs en longueur. Les mecs, ils ont dit quoi? On va faire un moment où ça exulte, tout le monde est content, Daniel Bryan, il est content, un petit speech. Ok. Et après, il y a Kevin Owens et Sami Zayn. Comment vous dire? Il n'y avait pas moyen de fusionner les deux? Il n'y avait pas moyen de fusionner les deux, donc c'était pas possible. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était pas le même domaine. D'un côté, Kevin Owens et Sami Zayn, fallait les réprimander, et de l'autre côté, il fallait... Non! Non! J'ai envie de dire non. Alors oui, Alors, je vais vous expliquer comment moi j'aurais fait. Hein. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc Daniel Bryan arrive, voilà, et après, il va sur le ring. Il commence à discuter avec le public, il commence à communier avec, et il commence un peu à avoir des larmes, parce qu'il a répété 2 fois le mot brille. Je sais que ta femme a beaucoup souffert par rapport au fait que voilà, t'as pété un cap, voilà, ça peut arriver, hein, voilà. Mais aux dernières nouvelles, c'est pas la peine de répéter 10 fois en pleurant. Bon, la première fois, voilà. Et à ce moment-là, tu entends la musique de Kevin Owens et de Sami Zayn.
il tape dans les mains, oh bravo, 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 enfin, ils sont dithyrambiques. Ils montent sur le ring. Et ils te disent, laisse-moi être le premier à te féliciter, tu as été exceptionnel. En plus, tu aurais eu la fin où tu vois Daniel Bryan apparaître en disant, la communion, la fillette de Daniel Bryan, tu l'appelles comme tu veux, voilà. Il se passe que Daniel Bryan arrive. Donc là, Kevin Owens s'amusait, il fait incroyable. Il dit exactement ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Et là, à ce moment-là, il fait merci les gars. Bon, maintenant que vous êtes là, bon, bah, j'ai à vous parler. Parce qu'on va parler business à un moment donné. Et là, tu embrayes sur le business. Oui, voilà. Et à ce moment-là, bon, et il va décider de les virer. Alors, je vais revenir par rapport à ça parce que ça me gêne un peu. Mais il les dégage. Alors, ça, il va falloir en parler après. Donc après, il se fait attaquer et au final, il finit au sol. Et là, il finit au sol. Juste, ce que je viens d'imaginer, c'est ce que fait CM Punk avec Jerry Lawler. Où il gâche le retour de Jerry Lawler. À la limite, on aurait pu faire un autre truc. Et on fait un autre truc, c'est Kevin Owens qui dit par exemple, bon, on va revenir quand même au business. On va quand même revenir au business. Comment t'expliquer? Donc Shane, maintenant c'est out. Bah, j'aimerais bien avoir un match de championnat pour le titre de la WWE contre AJ la semaine prochaine, par exemple. Le mec, il demande ce qu'il veut, tu vois, il fait des exigences. Et là, tu vois Daniel qui fait. Et là, il commence à lui rentrer de. En fait, ce qui aurait pu être mieux, d'ailleurs, je vais te penser à un truc, là-dedans. Ce qui aurait pu être mieux, c'est que Daniel Bryan frappe le premier. Pourquoi? Parce que Daniel Bryan, il vire les deux. Parce que. Mais il faut pas être hypocrite. Alors les nanana, hey, goodbye, bien sûr, ça le fait pour rigoler. Mais Daniel Bryan, il faudrait vraiment que Kevin Owens et sa misère ont été renvoyés de la WWE. Surtout que, vous allez voir la semaine prochaine, il va les remettre sur le ring parce qu'ils vont dire, bon, finalement, on les réintègre. Vous allez nous affronter tous les deux. Bon, je pense peut-être pas la semaine prochaine, peut-être la veille de WrestleMania. Peut-être mardi à WrestleMania. D'ailleurs, il faudra voir le SmackDown avant la fin de WrestleMania, comment ça va être organisé cette histoire. Parce que d'habitude, c'est une sorte de rediffusion. Parce que le mardi, tout le monde essaye de. Il n'y a pas de rediffusion. Je vais voir comment ça va se passer. Parce que ça va être particulier, ce SmackDown-là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais au lieu de. Voilà. Et Daniel, en fait, il peut lui dire écoute, nous, on t'aime pas. Et à la limite, il le brise. Et à ce moment-là, Daniel Bryan, il réagit, il donne des coups, il donne des coups. Et après, il se fait avoir. Ça peut être une deuxième éventualité. Pourquoi tu coupes le segment en deux? Alors tu vas me dire, oui, mais parce que c'était un moment important pour Daniel. Oui, mais ça on s'en fout. On s'en fout. J'ai dit à un moment donné, moi je m'en fous. Qui revienne, j'en suis très content. Mais c'est pas la peine d'en faire un espèce de moment où tout il raconte sa vie. Je comprends pas. C'est encore qu'il parte, ok, c'est un moment un peu touchant. Il revient là. C'est comme si moi, par exemple, je fermais ma chaîne YouTube. Oh voilà, ma chaîne YouTube, nanana. Et puis d'un seul coup, je reviens, je fais ah bah voilà, bon, bah, ma chaîne YouTube. Et puis on a parlé du Wrestling Show. On a le Wrestling Show qui revient donc le même jour. Je fais un speech de 15 minutes et après je fais bon bah on arrête et après on va. Non mais non, vous allez me dire, tu te fous de la gueule. Que tu reviennes, on s'en fout. On est content que tu reviennes, mais à un moment donné, il se passe aux affaires. Ils ont laissé 12 minutes à discuter sur un truc qui pour moi était inintéressant. Daniel Bryan qui soit apte à relutter, j'en suis très content. Mais c'est pas la peine de faire raconter sa vie. Vous croyez vraiment que... Alors c'est comme si demain vous aviez, je sais pas, un blessé... je sais pas... bah tiens, Big Cass. Big Cass qui revient et qui fait oh mon dieu, je me suis cassé le papa. Alors oui, c'était un moment très important parce qu'on savait pas s'il revenait ou pas. D'ailleurs, merci. Ça aussi, il y a un truc que j'ai envie de vous dire. On était obligé de le dire qu'il était médicalement clair. Alors je sais que les spoils auraient pu arriver. Mais ça aurait été... On n'aurait pas pu faire autrement aussi. Je vous donne un exemple. Les gens parlent, etc. Ils disent ouais, bah alors voilà. Et puis Daniel Bryan revient la semaine prochaine. Les mecs, ils le défoncent. Nous, dans notre tête, on aurait pu dire ah tiens, c'est bizarre. Peut-être que l'information ne serait pas filtrée d'ailleurs, parce que c'est la WWE qui a filtré l'information. Hein. C'est pas ESPN. Les ESPN ont juste relayé. Hein. Et à ce moment-là, poum, il lui met un... Et là, on se serait tous dit, mais il prend des bumps maintenant.
Mais nous, ça nous aurait donné la puce à l'oreille. Et à ce moment-là, Shane et Daniel auraient fait le match, on aurait tous dit. Et là, il y a un truc médical. Alors je pense que mon idée est un peu foireuse quand même. Mais voyez un petit peu le délire. Je suis dans une idée d'optique de dire, très clairement, son retour est raté parce que il est mal organisé. Ils avaient qu'à juste mettre les deux en même temps, c'était pas compliqué. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais moi, je suis pas épaté du tout par rapport à la manière dont ça a été fait. Bon voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc bien sûr, pouvez bien sûr me dire ce que vous avez pensé, si vous pensez que j'ai tort ou j'ai raison. Moi tout simplement, je vous souhaite bien sûr. Alors, je vous dis, alors pour le show de SmackDown, voilà, show très correct mais sans plus. Avec des matchs qui auraient pu être bien meilleurs. Finalement, le segment Daniel Bryan, il en est pas. Voilà, c'est un peu correct moyen. Mais ça aurait pu être bien mieux. Voilà. Je souhaite bien sûr une bonne fin de journée. Bien sûr, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à partager, à aimer hein, si vous avez bien cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bien évidemment, pour un nouveau review de Raw. Allez, ciao tout le monde!